Bonjour, aujourd'hui je vais discuter sur la question: est-ce que le clonage peut prévenir l'extinction des espèces d'animaux? Alors, la façon habituelle que nous savons de la reproduction est la fécondation, où il y a la fusion entre deux gamètes pour enfin former un zygote. Ceci est assisté par la méiose, un processus qui construit des gamètes avec des chromosomes haploïdes. Mais si on va un tas plus loin et on nous pose la question: qu'est-ce qu'il arrive si on manipule la reproduction d'une espèce pour éviter l'extinction? Alors, on peut manipuler la reproduction d'autres manières autres que le clonage. Naturellement, les mammifères femelles ne produisent qu'un seul œuf par mois, et les femelles ruminantes ne peuvent avoir qu'une progéniture par an. Par conséquent, la biotechnologie, une méthode de manipulation de la reproduction, peut aider à répondre à la demande et aux besoins croissants de produits animaux de qualité, comme les œufs, le lait, etc. À cet égard, les principes du système de reproduction artificielle ont été examinés et pourraient être utiles dans le domaine de la biotechnologie animale. Ceci comprend l'insémination artificielle et le transfert d'embryons, qui sont tous des processus de manipulation de la reproduction. Alors, présentement, il y a plus de 4000 espèces d'animaux dans le monde qui sont en voie de disparition. Ce dernier est causé par la déforestation, le changement climatique, la chasse des animaux et la façon négligente qu'on traite l'environnement. Plus de 15 000 espèces d'animaux deviennent de plus en plus vulnérables chaque année à cause de cela. Et à ce moment, une équipe de scientifiques brésiliens travaille sur ce projet de cloner 8 espèces en voie de disparition. Alors, c'est évident que prévenir l'extinction d'une espèce est bénéfique et bon pour l'environnement. Mais comment? Ça contribue à l'accroissement de la biodiversité et donc l'écosystème en profite. Mais il peut aussi poser des désavantages, comme si l'espèce ressuscitée pourrait avoir de la difficulté à survivre dans son nouveau écosystème et environnement. Et aussi, remettre les animaux éteints pourrait poser des dangers. Par exemple, une espèce envahissante qui n'entre pas dans son écosystème peut en résulter la destruction de ce dernier. Alors tout l'écosystème peut se détruire. On se pose la question: comment cloner un animal? Alors, la méthode couramment utilisée pour cloner un animal est le transfert de noyaux de cellules somatiques, ou en autres mots, le TNCS. Ceci est un processus de reproduction asexuée, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un seul parent pour effectuer la reproduction. Alors, la première étape à ceci est qu'on collecte des cellules vivantes de l'espèce en voie de disparition. Ensuite, on retire le noyau de l'ovule d'une espèce qui doit être étroitement apparentée. Et finalement, on remplace le noyau retiré par celui de l'espèce en voie d'extinction. Si tout est réussi, un embryon devrait apparaître. Alors, le processus TNCS peut sembler assez simple, mais trouver des cellules de l'espèce en voie de disparition est souvent très difficile. Habituellement, les scientifiques ne trouvent que quelques morceaux d'ADN qui pourraient former au maximum un génome. Et pour éviter le gaspillage, on peut utiliser ce génome pour l'ingénierie génétique. Ceci est un autre processus de clonage en synthétisant les gènes qui forment les traits physiques de l'espèce. Alors, l'idée s'est mise en action pour la première fois en 1996. L'animal cloné était un brebis qui s'appelle Dolly. L'opération a réussi, mais malheureusement le clone meurt après 7 années, à cause d'une maladie pulmonaire progressive. Pourtant que l'espérance de vie d'un brebis est de 10 à 12 ans, Dolly a quand même survécu pendant cette année. Et gardons en tête que c'était le premier essai du clonage. Ceci nous ramène à la question: est-ce que le clonage peut prévenir l'extinction? Le clonage peut sembler prometteur étant un moyen d'augmenter rapidement le nombre de populations ou la diversité génétique des espèces menacées. Mais les défis auxquels les scientifiques du clonage sont confrontés pour produire des animaux en bonne santé éliminent le clonage comme méthode efficace pour sauver les espèces menacées. Des techniques de clonage plus fiables pourraient être développées à l'avenir, mais les recherches actuelles sur la biodiversité devraient se concentrer moins sur la sauvegarde des espèces et plutôt sur la préservation de l'écosystème. Merci.